Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Khadija Bakayoko. Je suis étudiante en deuxième année en technique de réadaptation et de justice pénale à la cité collégiale. Aujourd'hui, je suis là présente pour vous parler du centre Espoir Sophie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces centres. Je vais vous en parler aujourd'hui. Le centre Espoir Sophie, c'est un seul halte d'accueil francophone ici à Ottawa qui reçoit les femmes marginalisées, les femmes qui vivent dans des réalités très très difficiles. La plupart des femmes que nous recevons au centre Espoir Sophie, ce sont des femmes qui vivent dans l'itinérance, dans la pauvreté, dans le manque de logement, manque de travail, la toxicomanie, la santé précaire. Donc, c'est vraiment de femmes qui ont beaucoup de problèmes. On reçoit toutes les femmes des 18 ans et plus, mais ceux qui ont moins de 18 ans, les jeunes doivent être accompagnés de leurs parents. Le centre Espoir Sophie ouvre du lundi au jeudi de 15h à 21h. L'horaire typique d'une journée au centre Espoir Sophie, les femmes arrivent à 3h, elles prennent leur collation et à 5h30, nous servons les repas. À 7h30, c'est vraiment la distribution du pain. C'est ça. Et à part ça, les femmes qui viennent au centre Espoir Sophie doivent respecter les règlements du centre. Les règlements du centre, disons les codes de vie, les mesures disciplinaires sont, par exemple, les femmes sont interdites de fumer à l'intérieur du centre. Elles peuvent aller fumer à l'extérieur. C'est interdit aux femmes d'aller ouvrir la porte quand il y a quelqu'un qui sonne. C'est à nous, les intervenants bénévoles ou stagiaires, de le faire. Les femmes ne peuvent pas charger leur téléphone dans le centre. C'est vraiment interdit, mais elles peuvent utiliser nos téléphones ou bien leur téléphone, mais on ne peut pas appeler les femmes avec notre téléphone, avec les téléphones du centre, c'est interdit. Les hommes ne peuvent pas entrer. Et les femmes, disons, après avoir mangé, elles doivent débarrasser leur table, comme disons, chaque personne enlève son assiette pour aller le mettre, les rince et les met dans la lave-vaisselle. C'est vraiment ça qui est comme règlement. Et à part ça, nous avons des programmes et services qui sont offerts au centre d'Espoir Sophie. Ben, les programmes et services sont vraiment très très intéressants. Les femmes aiment beaucoup. Nous avons des programmes que les services que je vais vous citer tantôt, accueil, écoute et soutien. Nous avons les dépannages alimentaires dont il y a la banque alimentaire chaque mardi. Nous avons les ateliers thématiques et récréatifs qu'on aborde différents types de sujets. Nous avons collation, repas. Nous avons suivi et démarche, aiguillage et référence. Nous avons service d'accompagnement, les accès aux ordinateurs et au téléphone. Nous avons service de douche et buanderie. Et nous avons aussi un mini salon de coiffure dont il y a une bénévole qui vient une fois par mois pour faire les cheveux de femmes et elles adorent ça sans vous mentir, elles aiment beaucoup, beaucoup c'est faire coiffer. Et actuellement, il y a d'autres étudiants de la cité collégiale qui viennent au centre pour travailler comme bénévoles. C'est vraiment ça. C'est ça. En ce qui concerne maintenant la possibilité d'emploi au centre Espoir Sophie, le financement est vraiment un grand défi pour les centres parce que les centres n'ont pas vraiment assez de financement, n'ont pas assez de fonds pour embaucher plusieurs personnes. Donc, nous avons des bénévoles, des stagiaires qui travaillent là-bas. C'est vraiment facile pour les étudiants, même de mon programme en TRJP, de trouver du stage, du bénévolat là-bas. Même pour les travails, par exemple, s'il y a quelqu'un qui démissionne ou qui quitte le travail, c'est sûr qu'il y a toujours possibilité d'embauche. Et je vous recommande vraiment d'aller faire votre stage là-bas, bénévolat. Vous allez beaucoup aimer. C'est très, très intéressant. C'est ça. En ce qui concerne mes expériences personnelles, les stages que j'ai eu à accomplir, les tâches, je dirais par exemple, je fais des interventions informelles, je fais des observations, des interventions formelles avec des intervenants du milieu. Je faisais la banque alimentaire, la planification des ateliers, je fais des animations, j'ai eu à participer dans des réunions d'équipe, je faisais le ménage, je faisais aussi des inventaires des items de la banque alimentaire pour savoir qu'est-ce qu'on manque et tout, qu'est-ce qu'on a de plus. J'ai eu à faire aussi une présentation à la cité collégiale, je représentais les centres Soir Sophie et je préparais de collations, je servais le souper. Je prenais par exemple le présent de femme. Quand une femme arrive au centre Espoir Sophie, il faut prendre sa présence. C'est ce que je faisais. Je travaillais en général dans la distribution de services au sein du centre Espoir Sophie.
Et pour les expériences qui sont vraiment positives, j'avais vraiment beaucoup aimé la visite de Sophie Trudeau. Elle était venue nous rendre visite le premier, disons, les jours comme de la journée de la femme. C'était vraiment très, très intéressant. Les femmes ont beaucoup aimé. C'est une femme qui est vraiment remplie d'empathie, malgré sa personnalité, malgré ce qu'elle est. Elle comprend la situation de femme. Elle s'est mise à la place de femme. Elle ressent ça. C'est ce que j'avais vraiment beaucoup aimé dans son discours. À part ça, c'est la participation des réunions. En participant juste dans des réunions avec les membres de l'équipe, les intervenantes, ça m'a beaucoup aidé à me faire confiance. Parce que j'étais là, je donnais des idées, on parlait de ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas au sein du centre. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à me faire confiance. Et les animations que je faisais, que j'ai eu à faire, c'était vraiment très intéressant. Les femmes ont beaucoup aimé. J'ai eu à laisser des documentations aux femmes, par exemple sur la télé que j'avais fait sur les activités de relaxation. J'ai eu à pratiquer quelques activités avec les femmes, elles ont aimé. J'ai laissé les documents, elles m'ont dit même si tu pars aujourd'hui, nous sommes restés avec quelque chose, ça pourra nous aider. J'ai eu à faire la présentation comme j'avais dit. Et je trouve que mon cours en santé mentale aussi m'a beaucoup aidé, que je fais avec Daniel Paris, parce qu'en étant au centre, on reçoit beaucoup de femmes qui ont des problèmes de santé mentale. Ça m'a beaucoup aidé quand je voyais une femme, par exemple, avec des comportements qui sont anormaux. C'était plus facile pour moi de repérer qu'il s'agit de tels troubles, il s'agit de tels troubles. Donc, mes connaissances acquises à l'école m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et les défis que j'ai eus, et j'ai finalement pu à relever, à les surmonter. Disons, la langue, c'était un peu compliqué pour moi. On reçoit aussi des femmes anglophones au centre, malgré qu'il y ait un centre francophone. Au début, c'était un peu difficile pour moi, mais j'ai eu à relever ces défis. Je parlais avec les femmes en étant à la maison, j'écoutais la musique en anglais. Finalement, à la fin, je parlais bien anglais, je comprenais bien. Et la timidité aussi, c'était vraiment un défi. Approcher les femmes et tout, vu que j'étais nouvelle, j'avais des difficultés d'adaptation. Mais finalement, j'avais décidé d'aller voir les femmes, rencontrer les femmes, on dessinait ensemble, on parlait, même quand je faisais la banque alimentaire, je demandais leur nom. C'était vraiment bien et ça m'a aidé à retenir les noms de femmes et à enlever tous les stress, toute la timidité que j'avais, à comprendre la banque alimentaire aussi, ça m'a beaucoup aidé. Quoi donner, quels sont les nombres de produits qu'on doit donner ou pas. C'était vraiment ça. Et je voulais aussi apprendre d'autres techniques d'intervention, les mettre en pratique comme de façon adéquate. Et j'ai relevé ces défis. À la fin, je me suis vraiment sentie très, très prête. Et face, par exemple, aux apprentissages que j'ai appris, par exemple, aux expériences, je dirais, j'ai appris sur l'approche féministe parce qu'au Centre Espoir Sophie, les interventions sont basées sur l'approche féministe. Le rôle de l'intervenante est de favoriser la prise du pouvoir et d'informer la cliente, par exemple, de ses droits, des ressources qui sont disponibles, de respecter les cheminements, le rythme et les choix de la personne, de faciliter aussi la prise de décision. C'est ça, j'ai appris vraiment comment bien collaborer, comment gérer les conflits avec les femmes. Il y a d'autres femmes qui s'est disputées, mais j'ai quand même eu à bien maîtriser, à bien gérer la situation de crise. C'était ça, j'ai eu à pratiquer mon empathie. Quand il y a une femme qui venait me parler de son problème, je me mettais à sa place et elle continue toujours à me faire confiance. J'ai vraiment aimé cette expérience, comment animer un grand groupe là. Parce que deux fois, j'animais plus de petits groupes, mais là, j'ai vraiment pratiqué. C'était une très belle expérience, vraiment très positive. Et en faisant des interventions formelles ou informelles, j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis vraiment beaucoup améliorée. J'ai eu aussi à faire un projet en coiffure parce que la plupart de femmes, comme de la bénévole qui venait coiffer, elles faisaient plus comme la coupe de cheveux. Il y a des femmes qui étaient intéressées à faire des tresses africaines, à changer des styles. Ben, ça m'a aidé aussi. J'ai pris l'initiative de commencer à faire des tresses. J'ai proposé à la directrice. Elles ont finalement décidé de trouver quelqu'un pour le faire pour eux. J'ai participé dans la planification stratégique pour le Centre Espoir Sophie pour l'année 2020 pour voir qu'est-ce que le centre a besoin pour changer
ou pas, c'est vraiment ça. Merci beaucoup et bonne journée. Bye.